eux-mêmes qui ont cotisé pour organiser un événement de cette envergure. Et ça, je pense que c'est fondamental. Nous n'avons pas compté sur peut-être les milliards de l'État pour organiser, et on le dit à haute voix, nous n'avons pas compté sur les milliards de l'État pour organiser cet événement-là. Nous n'avons pas compté sur les milliards des ONG pour organiser cet événement. Nous n'avons pas compté aussi sur les milliards des Européens ou du monde pour organiser cet événement-là. C'est les 100 francs, les 200 francs, les 300 francs, les 1000 francs que nous cotisons. Nous comptons de ces peut-être, à vue d'œil, ça peut paraître un peu, disons, limité, mais nous comptons beaucoup sur ces moyens-là pour organiser cette fête. Maintenant, toutes les personnes de bonne volonté qui vont venir participer, nous le disons vraiment, alhamdulillah rabbil alamin, comme on le dit chez nous. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, le comité d'organisation a les moyens d'organiser cette manifestation? Au niveau de Bayla, oui, on le dit. On le dit très sincèrement à travers les cotisations. Peut-être qu'on ne parvient pas aujourd'hui à satisfaire un peu, disons, la demande des festivaliers, parce que qui dit festivalier dit forcément moins. C'est des populations qui viennent participer, apporter leur contribution, comme je l'ai dit tantôt, dans l'édification de notre société, parce qu'il n'y a pas le Diola à côté, le Mandinga à côté, le Peul à côté. Nous sommes tous dans une société, et notre société aujourd'hui a besoin de cohésion, a besoin de solidarité. Donc c'est cette solidarité-là que les populations, ces festivaliers-là nous ont apporté. Et ça, je pense que c'est important. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt, je pense qu'il est temps que l'État, que tout le monde apporte encore une fois, soutienne ces populations-là, ces initiatives de population, parce que ça vient de la base, ça vient de ces populations locales. Et voilà, on voit un peu partout des festivaliers, des festivals un peu partout dans la région, et c'est des gens des fois qui ont des moyens. C'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent, des fois c'est de l'Union européenne, des fois c'est de l'État, des fois voilà, mais concrètement on ne voit pas le résultat final. Et ça, je pense que pour nous, c'est un projet noble, c'est une initiative vraiment de qualité pour nous, et on pense que ça va vraiment réussir parce que toutes les populations sont impliquées, et même on n'a pas besoin d'avoir des milliards. On n'a pas besoin d'avoir des milliards. Ces populations-là, c'est des 100 francs, des 200 francs, et aujourd'hui, ce sont ces 200 francs-là qui vont nous permettre d'organiser l'événement. Quels sont les groupes, combien de groupes sont attendus et quels seront les temps forts de cette manifestation? Voilà, les groupes qui sont attendus, je le disais tantôt, c'est tous les villages qui gravitent autour de Bayla. Parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de faire venir des groupes de Saint-Louis, de Kaolack ou ainsi de suite. Donc dans un premier temps, on a fait de sorte que toutes les populations qui gravitent autour de nous puissent participer à l'événement, puissent participer en tout cas à la fête. Donc ils sont venus de leur propre gré, mais vraiment presque moyennant rien, on peut le dire comme ça, en prenant juste en charge le transport, l'hébergement et la restauration, avec une toute petite contribution, ils sont venus quoi. Voilà, donc les temps forts, c'est un carnaval. Pourquoi le carnaval? On s'est dit qu'il faudrait qu'aujourd'hui, ce que nous avons comme patrimoine, que nous puissions l'exporter. Aujourd'hui, nous voyons des Blancs ou des Européens qui quittent l'Europe pour venir apprendre comment danser. Ils quittent l'Europe pour venir ici, pour apprendre éventuellement comment battre le bougueur, comment jouer les guembés, et ainsi de suite. Et une fois en Europe, ils deviennent des professeurs en bougueur, des professeurs en danse africaine. Mais pourquoi pas nous? Pour nous, c'est de créer ce cadre-là. Si eux, ils viennent, ils vont nous trouver ici. D'abord, on vous vend ça, parce que c'est un produit exportable, c'est un produit qui peut être vendu. Je pense que l'Afrique est arrivée à un moment où, maintenant, on n'a pas de pétrole, comme je l'ai dit tantôt, mais on a ce pétrole-là, on a cette culture. Aujourd'hui, les États-Unis, s'ils sont développés, c'est en partie grâce au concours de ces immigrés, mais aussi au concours de ces esclaves. Avant, c'était des esclaves, mais aujourd'hui, c'est un pouvoir d'achat, c'est un pouvoir économique, c'est un pouvoir politique. Voilà. Voilà, M. Goudiaby, d'aucuns estiment que la culture va de pair avec la paix. Quelle sera l'articulation entre ce festival et la paix en Casamance? Hier, je l'ai dit, dans un autre cadre, et c'est important qu'on revienne là-dessus. Aujourd'hui, on voit très bien que notre milieu traverse des perturbations. Nous souhaitons, en tout cas nous prions pour que ça avance vraiment bien, que la Casamance retrouve son lustre d'antan, comme on le dit, la paix, surtout cette paix. Mais je pense que c'est très important de s'appesantir là-dessus. Aujourd'hui, on voit que dans certaines ambassades, si vous allez notamment par exemple, vous allez à l'ambassade de France, vous entrez sur l'internet, on vous dit tout de suite,
voilà, la région de Ziguinchor, interdiction par exemple, voilà, interdiction de voyager, en tout cas pour leurs ressortissants. Sur certains axes, partout, mais sur certains axes. Voilà. Et ensuite, partout, hein, c'est même pas l'ambassade, il y a beaucoup d'ambassades. Excusez-moi peut-être de citer, mais je pense que quelque part c'est important. C'est la raison pour laquelle des initiatives comme ça, c'est une manière de dire que malgré ces perturbations, les populations essayent de trouver les voies et moyens qui concourent, en tout cas, à cette recherche de paix, à cette recherche comment dirais-je, de convivialité, à cette recherche de solidarité. Nous sommes dans une société cosmopolite et donc c'est une société cosmopolite qui a besoin de cohésion, c'est une société cosmopolite qui a besoin vraiment de vie, hein, qui a besoin de vie, mais vraiment dans une solidarité, dans une cosmogonie, mais vraiment un peu, disons, de solidarité. C'est comme ça que je peux le dire. Mais sans paix, il n'y a pas de cohésion. Sans paix, je termine par là, il n'y a pas de développement. Et il nous faut. Donc c'est la raison pour laquelle nous demandons à tout le monde de venir s'adjoindre à nous pour réussir cet événement, parce que c'est tout le monde, tous les villageois, en tout cas que j'ai cité tout à l'heure, qui sont impliqués du point de vue culturel, mais aussi du point de vue artistique. Monsieur Goudiaby, merci.